Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais donner quelques explications sur la correction de l'exercice numéro 6. Dans l'énoncé de l'exercice numéro 6, comme vous pouvez le remarquer, nous avons la question principale, c'est de réaliser un compteur asynchrone modulo 7 avec des bascules JK. Il y a une information supplémentaire dans le nota bene ici. Les bascules sont déclenchées par des francs montants. J'ai ajouté une indication. Je vais mettre un peu de place pour la voir. Utiliser les bascules avec entrée clear, mise à zéro. Ça, c'est juste une indication que j'ai donnée, mais je n'étais pas obligé de vous la donner, parce que j'ai déjà mentionné ça en cours, que les compteurs dont le modulo n'est pas puissance de 2 nécessitent des bascules avec entrée de remise à zéro. Et dans la première vidéo où j'ai expliqué un petit peu les bascules JK et les bascules D, et surtout leur utilisation dans les compteurs asynchrones, j'avais mis en deuxième phase les bascules avec remise à zéro, et j'ai dit que ces bascules-là sont utilisées soit pour avoir une remise à zéro globale du compteur, pour démarrer un comptage à partir de zéro, et surtout pour réaliser des compteurs dont le modulo n'est pas puissance de 2. Donc on va voir ici comment réaliser un compteur modulo 7 qui n'est pas puissance de 2 en utilisant justement ces entrées de remise à 0. Une deuxième question qui est à part, qui utilise les résultats de la première question, c'est en utilisant ce compteur modulo 7, réaliser un compteur modulo 14. Donc on va faire phase par phase. Donc, comme ici, je suis toujours dans la même série de TD, j'utilise les résultats des exercices précédents. Mais en réalité, je commence par le modulo 7. Le modulo 7. Étant supérieur à 2 puissance 2 et inférieur ou égal à 2 puissance 3. Bon, la souris écrit mal, mais j'essaie quand même d'expliquer comme sur un tableau. Donc 7 étant supérieur à 2 puissance 2 qui est 4 et inférieur ou égal à 2 puissance 3, donc je prends 3 bascules. Ça, c'est pour compter le nombre, combien nécessite de bascules. Maintenant, puisque on exige un compteur et des francs, on exige dans l'énoncé la réalisation d'un compteur et des francs montants. Là, il n'y a pas de théorie, il faut voir les 4 combinaisons possibles qui sont dans l'exercice 1, 2, 3 et 4. C'est l'exercice 3, c'est pour ça que moi j'ai dit on adopte le schéma de l'exercice numéro 3. Ça en ce qui concerne la manière de connecter les bascules entre elles. Mais comme 7 est en dessous de 8, j'ai ajouté dans le schéma de l'exercice 3 étant il s'agit d'un compteur module 8 avec des bascules JK sur flanc montant que je vais vous montrer tout de suite. Mais j'ai ajouté une phrase, j'ai dit et on raccourcit le cycle de comptage en agissant sur les entrées clear. Ça, c'est ce que j'ai dit en cours. J'ai dit dans les compteurs asynchrones dont le modulo n'est pas puissance de 2, on réalise un compteur asynchrone dont le modulo est juste supérieur au modulo désiré et on raccourcit son cycle de comptage en agissant sur les entrées clear et j'ai donné la manière de procéder qu'on va voir en détail tout de suite après. Là, je vais juste vous montrer l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, on donne un schéma. Le schéma, il est là. Et on l'étudie.
Et après, on dit que peut-on en déduire. Donc, on a dessiné le chronogramme. Et là, vous pouvez remarquer que dans l'état du compteur, c'est-à-dire les états successifs du compteur, on a vu qu'il s'agit d'un décompteur. Donc, c'est pour ça qu'on adopte le schéma. Quand je dis on adopte le schéma, c'est-à-dire que là, on exige des francs montants. Donc, il n'y a pas de petits rangs ici dans les bascules. Et si on exige des francs montants, là, il y a deux combinaisons pour relier les bascules. Lorsqu'on relie la sortie directe vers l'horloge, on obtient un décompteur. Et lorsqu'on relie la sortie inverse vers l'horloge de la bascule suivante, on obtient un compteur. Je reviens vers la correction de l'exercice numéro 6. Là, on vient de résoudre le problème de la connexion des horloges. Le schéma est un petit peu plus bas. Je vais vous le montrer avant de revenir ici. Il est là. Le dessin a été fait sous le logiciel EasyEDA, ou plutôt sur le site de EasyEDA. Et les bascules ne sont pas très identiques à celles qu'on a utilisées, ou plutôt elles n'ont pas vraiment l'apparence comme on a l'habitude de les utiliser. Mais je dois souligner que ce qu'on ne voit pas très bien ici, ça c'est le petit triangle hein, de l'horloge, c'est pas le petit rang. Il n'y a pas de petit rang ici. Et donc, vous pouvez remarquer que la solution adoptée pour la liaison des bascules entre elles, bien sûr, l'horloge principale est toujours appliquée à l'horloge de la première bascule, mais les autres bascules, leur horloge est reliée vers la sortie inverse de la bascule d'avant. Ça, c'est pour rejoindre l'exercice, la combinaison, ou plutôt la connexion des bascules entre elles, comme l'exercice numéro 3. Je reviens en haut. Et donc, j'ai dit que pour réaliser un compteur dont le modulo n'est pas puissance de 2, il faut réaliser un compteur dont le modulo est juste au-dessus, puissance de 2, juste au-dessus du modulo désiré. Ici, le modulo 7. Donc, on réalise un compteur modulo 8. Et pour réaliser un compteur modulo 8, on prend 3 bascules. Mais on va établir les états du compteur dans le modulo 7. Donc, voici l'état du compteur dans ce modulo-là, le cycle de comptage. Donc, le cycle de comptage, il va compter de 0 à 6. Il ne compte pas 7. Donc, 0 en binaire, c'est 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, jusqu'à 6. 1, 1, 0, 6. Donc, à 6, ils reviennent à 0. 0, 0, 0, 0. Ils reviennent à 0. Ça, c'est le cycle de comptage. Maintenant, on va étudier la remise à 0. Comment on va raccourcir le cycle? C'est-à-dire que lorsqu'il arrive à 6, le compteur, normalement, il va vouloir passer à l'état d'après normal, qui est l'état 1, 1, 1. Donc ici, on va étudier dans cette partie-là on va étudier la remise à 0, c'est-à-dire comment raccourcir son cycle. Et je vais donner plus d'explications sur le schéma. Donc, le compteur revient à 0 quand il atteint son modulo, qui est 7 en binaire. C'est-à-dire, lorsqu'il arrive à l'état de son modulo, qui est 7 en binaire, c'est 1, 1, 1, 1, le compteur doit revenir à 0. C'est-à-dire que l'état 7 ne va apparaître qu'une fraction de seconde, juste le temps de réponse des circuits logiques pour que le compteur revienne à 0. On va le voir sur le schéma plus tard. Ici, on va faire juste l'étude. Donc, ici, dans les différents états de Q2, Q2, Q1, Q0, il ne nous reste en fait qu'un seul état, qui est l'état 1, 1, 1, qui est hors cycle de comptage. Dans ce cas-là, on met remise à 0 est égal à 0.
la remise à zéro doit être égale à 1, c'est-à-dire inactif pour les états du cycle de comptage, pour que le compteur compte normalement. Mais lorsqu'il tombe sur l'état 1, 1, 1, il faut que la fonction R à Z devienne 0 pour remettre le compteur à 0. Donc, je laisse ce tableau-là et la détermination de cette fonction après l'explication sur le schéma. Voici le schéma. Voici le circuit du compteur modulo 7. Le compteur, si j'enlève cette partie-là, c'est-à-dire cette porte-là, le schéma sera exactement pareil à celui du compteur modulo 8 qu'on a déjà vu dans l'exercice numéro 3. Sauf que le dessin ici, il est dessiné avec un autre logiciel et il n'apparaît pas de la même manière. VCC, ça veut dire un que j'avais mis sur l'autre schéma de la correction de l'exercice numéro 3. Maintenant, regardez ce circuit. Ce circuit ne contient bien sûr qu'une porte NAND à 3 entrées, mais c'est le circuit de remise à zéro, c'est-à-dire dont les entrées proviennent des sorties Q0, Q1, Q2, et il agit, je vais enlever cet encadrement pour bien voir, sa sortie va agir sur la remise à zéro de la bascule numéro 1, ou plutôt Q0, et sur la bascule Q1 et sur la bascule Q2. Sa sortie, elle provient de là et elle va vers ces trois bascules. C'est-à-dire que cette fonction, je n'ai pas peut-être marqué ici R à Z, par oubli, hein, cette fonction, c'est R à Z, si vous voulez. Voilà, cette fonction, c'est R à Z, celle qui est là. Donc, cette R à Z, c'est la fonction de remise à zéro qui permet de remettre le compteur à zéro. C'est-à-dire ce compteur, il va compter toutes les combinaisons jusqu'à arriver à 6, 1, 1, 0. Et lorsqu'il passe à 1, 1, 1, dès que les bascules Q0, Q1, Q2 deviennent égales à 1, 1, 1, la sortie de ce circuit combinatoire devient égale à 0. Elle agit sur les remises à 0 et chacune des trois bascules va se mettre à 0 et le compteur revient à 0, 0, 0. C'est de cette manière qu'on dit qu'on raccourcit le cycle en remettant le compteur à 0. L'étude de cette fonction de remise à 0 se passe de la même manière que l'étude d'une fonction combinatoire, c'est-à-dire on se sert du tableau de la table de vérité qui est là, on remplit le tableau de Carnot pour y avoir une simplification très facile. Donc vous voyez bien les 1 qui sont là, il n'y a que le 0 ici pour Q2 égale 1, Q1 égale 1 et Q0 égale 1. 1, 1, 1, j'ai mis 0. Tous les autres, les 7 autres états, c'est 1. Et comme ça me permet d'avoir une boucle de 4 ici, comme vous le voyez, une boucle de 4 qui est là, et une boucle de 4 qui est là. Entre les deux 1 qui sont là et les deux 1 qui sont là. Et j'écris la fonction R à Z. La première boucle ici, elle me donne Q2 bar. La deuxième boucle qui est là, elle me donne Q1 bar, parce que c'est lui qui ne change pas. Et la boucle qui est là, elle me donne Q0 bar, parce que c'est Q0 bar qui ne change pas. Donc c'est Q2 bar plus Q1 bar plus Q0 bar. J'applique le théorème de Morgan et j'écris cette expression sous forme de Q2 fois Q1 fois Q0 bar. Ça me permet d'utiliser une porte NAND à 3 entrées, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le remarquer, voici le schéma du compteur modulo 7 demandé. Donc, c'est un compteur qui utilise 3 bascules et on raccourcit son cycle de comptage en agissant sur les entrées de remise à zéro. Je souligne que ce type de bascule, je l'ai déjà mentionné dans la première vidéo explicative. J'ai parlé de la bascule JK sans remise à zéro. J'ai parlé de la bascule JK avec entrée de remise à zéro ou clear, ou ça dépend le terme que j'ai utilisé. Maintenant, pour fabriquer un compteur dans la deuxième partie de la question, je reviens
dans l'énoncé, en utilisant ce compteur, réaliser un compteur modulo 14. Donc la première chose à remarquer, c'est que 14, c'est 7 fois 2. Donc l'idée qui devrait émerger dans la tête de l'étudiant, c'est d'utiliser une bascule qui va diviser par 2. Et donc, ça dépend comment on utilise cette bascule. Donc, pour fabriquer un compteur modulo 14 avec un compteur modulo 7, il suffit d'ajouter une bascule qui servira de diviseur par 2. Un diviseur par 14 est constitué soit d'un diviseur par 2 suivi d'un diviseur par 7. On divise par 2, ensuite on divise par 7, on obtient une division par 14, ou d'un diviseur par 7 suivi d'un diviseur par 2. Et la même chose, si on divise par 7 et on divise par 2, on divise par 14, c'est-à-dire soit qu'on utilise la bascule qu'on ajoute au début, soit qu'on l'utilise vers la fin. Vous allez le voir ça dans la solution qui va être détaillée. Bien sûr, je spécifie que les états du compteur seront différents si on utilise le premier choix ou le deuxième choix. Mais le modulo 14 reste le même, parce qu'ici on parle d'un modulo et non pas des états. Les états peuvent changer, c'est-à-dire que le comptage ne serait pas régulier, mais le modulo reste le même. Donc, ici, on présente le premier cas. Voici le schéma de comptage. Voici le schéma et le cycle de comptage de chacun des cas. Je commence par le premier cas, un diviseur par 2 suivi d'un diviseur par 7. Donc, au lieu d'attaquer voici notre compteur modulo 7 qu'on a réalisé, et voici le diviseur par 2. Le diviseur par 2, il est placé en premier. Et sa sortie, puisque on adopte toujours la sortie inverse comme horloge pour les bascules suivantes. Donc la première bascule joue le rôle parce que c'est elle qui va changer plus fréquemment, donc ça correspond au bit le plus faible poids, donc je la note Q0, et les suivantes, je les note Q1, Q2, Q3. Donc la première bascule fait une division par 2, et la deuxième, le compteur qu'on a déjà réalisé, fait une division par 7. Donc divisé par 2, puis divisé par 7, on va avoir une division par 14. La division apparaît entre l'horloge principale et la dernière sortie du compteur qui est Q3 ici. Donc si on compare la fréquence du signal Q3 et du signal d'horloge, on trouve qu'il y a un rapport de 14. On le verra sur le chronogramme. Maintenant, pour le chronogramme, on procède pratiquement de la même manière que pour les exercices 1, 2, 3 et 4. Sauf qu'il va falloir étudier les signaux en même temps à cause de la remise à zéro. Je vais en premier lieu souligner un point pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On parle de front actif, de front montant, et vous voyez dans le dessin qu'il y a des fronts descendants, ici. Je veux d'abord éclaircir ce point avant de continuer. La première bascule, Q0, a son horloge CLK directement reliée à l'horloge principale. Sur le schéma, j'ai mis horloge. Bon, sur le chronogramme, j'ai mis CLK. Hein? C'est vrai, CLK, c'est pour toutes les horloges, mais en fait, j'ai oublié que j'avais mis sur le schéma ici, j'ai mentionné horloge et je n'ai pas mentionné CLK. Donc, je m'excuse pour ça, mais CLK ici, c'est, au fait, c'est l'horloge principale. Donc là, je mentionne bien le front montant. Par contre, si vous remarquez sur Q0, j'ai indiqué des petites flèches vers le bas. C'est bien sûr, les petites flèches qui sont là, c'est pour étudier le signal Q0. Les petites flèches qui sont là, c'est pour étudier Q1. Les petites flèches qui sont là, c'est pour étudier Q2. Et les petites flèches qui sont là sont faites pour étudier Q3. Sur Q3, je n'ai pas mis de flèche parce qu'il n'y a rien derrière
Q3. Donc, pourquoi ici il y a des flèches vers le haut, ici il y a des flèches vers le bas? Ici j'ai dit c'est l'horloge principale. Et je dessine le signal Q0. Mais quand je vais étudier les changements de la bascule Q1, le clock qui est là, l'horloge, elle est connectée à Q bar, à Q0 bar. Et donc, pour savoir quand est-ce que le changement s'effectue, je sais que CLK étant connecté à Q0 bar, le changement, comme la bascule change sur le front montant, donc je vais avoir un front montant de Q0 bar. Mais je n'ai pas dans le dessin Q0 bar. C'est pour éviter de dessiner deux chronogrammes à chaque fois. De dessiner Q0, ensuite de dessiner Q0 bar. La même chose pour Q1, la même chose pour Q2. Donc, je me suis dit que Q0 bar étant l'inverse de Q0, donc le front montant sur Q0 bar, c'est le front descendant sur Q0. Et donc, j'ai souligné les fronts descendants de Q0, de Q1, de Q2, parce que ce sont les fronts montants de Q0 bar, de Q1 bar et de Q2 bar. Ça, c'est le front descendant de Q0, mais si vous prenez Q0 bar, il deviendra le front montant de Q0 bar. La même chose pour les autres. Donc, je souligne ce point-là, et les petites flèches, c'est l'endroit du chronogramme où s'effectuent les changements quand il y a un changement. Maintenant, par rapport au chronogramme de l'exercice 1, 2, 3, 4, à cause de la remise à zéro, je suis obligé d'étudier en temps réel, c'est-à-dire en même temps, la sortie des 4 signaux. Parce que lorsque la remise à zéro arrive, je dois m'arrêter pour recommencer de nouveau. Donc, je fais pareil. Je commence par ce premier front montant. De l'horloge principale qui va faire changer la sortie Q0 de 0 à 1. Mais à ce moment-là, je n'ai pas de front actif pour faire changer Q1 ou Q2 ou Q3. Donc je continue. Le deuxième front qui arrive sur l'horloge principale va faire basculer Q0 de l'état 1 à l'état 0. Ce front descendant de Q0 étant le front montant de Q0 bas. C'est pour ça que je vais faire le changement de Q1 à ce moment-là. Donc, je me dis que Q1 va changer d'état de Q1 à 0 vers Q1 à 1. Donc, elle va va passer de 0 à 1. Je continue avec l'horloge principale. Le front montant qui est là va faire changer de nouveau Q0 de l'état 0 à l'état 1. Là, il n'y a rien. Ensuite, ce front montant va faire changer Q0 de l'état 1 à l'état 0. Il va provoquer un front descendant sur Q1, puisque Q1 va passer de 1 à 0. Et ce front descendant de Q1, c'est un front montant de Q1 bar. Et il va donc faire changer Q2 de l'état 0 à l'état 1. Et je procède comme ça jusqu'à arriver en surveillant plutôt l'état de Q1, Q2, Q3. Parce que Q1, Q2, Q3 représentent ce compteur. C'est le compteur modulo 7. Ici, c'est Q1, Q2, Q3, mais sur le schéma qu'on a étudié au départ, puisque cette bascule recevait l'horloge, c'était Q0, Q1, Q2. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état final, le dernier état, l'état 6, si vous voulez, la valeur 6 en binaire, qui veut dire 1, 1, 0. Je dois surveiller cet état parce qu'après, le compteur va être remis à 0. Cet état, où est-ce que je le trouve? Je le trouve ici. Durant, il commence là,
commence là, il se termine là. Parce que dès que Q3 est égal à 1, Q2 est égal à 1 et Q1 égal à 1, à la prochaine impulsion ici, le compteur va devoir passer à 1, 1, 1. L'état qui va le remettre à 0, qui n'apparaît pas ici, puisque c'est un temps très court, c'est juste le temps de réponse des circuits logiques. Et donc, je devrais, lorsque cette impulsion principale de CLK va faire changer Q0 de 1 à 0, Q1 va devoir passer de 0 à 1, qui n'apparaît pas ici. Mais, au fait, il est passé à 1 et on a obtenu 1, 1, 1. Et tout de suite après, le compteur s'est remis à 0. Et donc, on ne le voit pas. On devra mettre 0, 0, 0. Et on revient, si vous voulez, pour cette partie-là. Pour cette partie-là. Pour cette partie-là. Le compteur va revenir à 0. Regardez ici 0, 0, 0. C'est comme ici 0, 0, 0 par lequel on a commencé. Mais Q0 va continuer à changer. Et donc, mais le cycle est terminé. Comment? Aussi bien pour Q1, Q2, Q3 que pour Q0, puisqu'on a démarré de Q0, Q1, Q2, Q3 égale 0, 0, 0, et on est revenu à la même situation, 0, 0, 0, 0. Si on compte combien il a fallu d'avoir d'impulsion pour revenir à cet état, on trouvera qu'il y a 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. À la 14e impulsion, le compteur s'est remis à 0. Maintenant, pour dresser le cycle de comptage, on fait de la même manière que pour les exercices précédents. C'est-à-dire, on va utiliser une barre oblique, verticale, qui commence de l'état initial ici, dans lequel les 4 bascules sont à 0, pour avoir 0, 0, 0, 0. Et on va faire balader ou glisser cette barre le long de l'axe des temps, comme ça, dans ce sens-là, et relever les valeurs des 4 bascules juste au moment où il y a le changement. Donc on démarre à partir de 0, 0, 0, 0. Lorsque la barre arrive ici, sur cette zone-là, on va avoir Q0 égale à 1, Q1 égale à 0, Q2 égale à 0, Q3 égale à 0, et ainsi de suite, jusqu'à le dernier état avant la remise à 0, qui est là, pour lequel Q0 est égal à 1, Q1 égale à 0, Q2 est égal à 1, et Q3 est égal à 1. Et ainsi, on va dresser le cycle de comptage qui est dans le tableau ici. En binaire, nous avons ça. Et en décimale, pour voir un petit peu si c'est régulier ou pas, si c'est un compteur ou un décompteur, et si c'est régulier ou pas, on le voit mieux en décimale, parce que l'être humain est habitué au décimal. Donc, ici, c'est les relevés que j'ai fait avec la barre oblique dont je vous ai expliqué. Et j'ai, sans compter le 0, 0 là, à partir de 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 0, 1, la dernière valeur que je vous ai montrée, il y a 14 valeurs différentes. En décimale, on le voit en faisant des conversions. Vers le décimal, on voit que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et après ils reviennent à 0. On remarque que c'est un compteur, et que c'est un compteur régulier. Il passe par toutes les valeurs décimales de 0 jusqu'à 13, ensuite il revient à 0. On va le voir. Par contre, il y a une petite différence dans le chronogramme. Je n'ai pas souligné, je le laisse vers la fin pour comparer entre les deux.
Maintenant, on va voir le deuxième cas. Voilà, le deuxième cas. Un diviseur par 7 suivi d'un diviseur par 2. C'est-à-dire qu'on commence par le premier, celui qui va recevoir l'horloge principale, c'est notre compteur modulo 7 qu'on a déjà étudié. Puis la sortie du compteur qui est la dernière bascule. Et on prend toujours, puisque pour travailler avec des fronts montants, on prend toujours dans le même style de connexion, on prend non pas Q2 mais Q2 bar qu'on connecte au diviseur par 2 qui est là. Celui-là c'est le diviseur par 2 et celui-là c'est le diviseur par 7 et l'ensemble c'est le diviseur par 14 ou le compteur modulo 14. C'est la même chose. Pour le chronogramme, c'est pareil. On fait exactement comme on l'a fait pour le premier cas, sauf que là, c'est le premier compteur, c'est le compteur modulo 7, il est en premier, et donc on devra surveiller toujours les deux, l'état de Q0, Q1, Q2, c'est-à-dire l'état 6, parce qu'à arriver à l'état 6, le compteur va passer à 0. Et donc en étudiant le comportement du compteur, pour dessiner les chronogrammes, on devra surveiller cet état. Comment on le fait? Je vais vous le montrer ici. Donc, l'horloge principale va permettre le passage de Q0 de 0 à 1. Là, il va rien y avoir. Là, rien. Et là, rien. La deuxième impulsion va faire passer Q0 de 1 à 0. Ce front descendant, comme je l'ai dit, c'est le front montant de Q0 bar. Il va faire changer Q1 de 0 à 1, et ainsi de suite. Et je devrais surveiller l'état de Q2, Q1, Q0, que j'ai dans les chronogrammes ici, lorsqu'ils arrivent à 1, 1, 0. Lorsqu'il arrive à 1, 1, 0, c'est ici, parce que j'ai mis des pointillés et j'ai indiqué la remise à 0 ici. Donc, Q2 égale à 1, Q1 égale à 1, Q0 égale à 0. En principe, si je dois suivre la règle du jeu, cette impulsion d'horloge devra faire passer Q0 de 0 à 1. Mais au fait, il est passé. Il est passé, mais c'est une impulsion qui ne dure pas. C'est dans les circuits TTL, c'est quelques nanosecondes. C'est juste le temps de réponse des circuits logiques qu'on ne dessine pas ici. Au fait, on utilise la remise à 0, puisque le compteur, lorsqu'il arrive à 1, 1, 0, l'état qui vient après 1, 1, 0, c'est l'état 0, 0, 0. Par contre, les bascules, Q1 qui était à 1 à cause de la remise à 0 est passé à 0. Q2 qui était à 1 à cause de la remise à 0, il est passé à 0. Là, la bascule, elle était à 0, elle est restée à 0. Et ce front descendant de Q2 a permis de faire passer Q3 de 0 à 1. Et si on compte jusque-là, il y a 7 impulsions. Et on recommence la même chose comme au départ, avec 7 autres impulsions avant l'arrivée d'une nouvelle remise à 0. Cette nouvelle remise à 0, cette impulsion d'horloge, va permettre le passage de Q3 de 1 à 0. Et le cycle se termine ici. Parce que les 4 bascules sont revenues à 0. 0, 0, 0, 0. Alors que là, les 3 bascules là, ils sont revenus à 0, mais la bascule Q3 n'est pas revenue à 0. Donc le cycle se termine ici. Donc si je compte jusqu'à le passage de Q0, Q1, Q2, Q3, 0, 0, je trouve 14 impulsions. Donc remarquez jusque-là. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
La 14e impulsion, elle est là. Elle a permis de remettre les 4 bascules à 0. Maintenant, pour dresser le cycle de comptage, la table du cycle de comptage, on procède de la même manière que pour le premier cas. On utilise la barre dont je vous ai parlé, qui commence à partir de ce moment-là, et je fais glisser cette barre le long de l'axe des temps, comme ça, et je relève les valeurs qui ne changent pas, bien sûr. Hein. De là jusque là, c'est la même valeur pour les 4. De là jusque là, c'est la même valeur pour les 4. Donc, je prends que les valeurs qui ne changent pas. Et je dresse le tableau. Bien sûr, je m'arrête quand les 4 bascules reviennent à 0, c'est-à-dire, j'arrête là. J'arrête ici. C'est la dernière valeur que je vais prendre, puisque la valeur d'après, c'est 0, 0, 0, 0. Même si je prends la valeur 0, 0, c'est juste pour montrer qu'il est revenu à 0. Et donc, voilà le tableau du cycle de comptage. Il est là. En binaire. En binaire, c'est ça. Ce sont le 0, 0 de l'état d'après. En décimal, c'est ça. Donc, il y a une petite différence. Vous voyez, il y a un 14 ici. Mais ce qu'il y a à remarquer, c'est qu'il n'y a pas l'état 7. On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas 7. Il y a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En tout, il y a 14 états, mais il manque l'état 7 si vous voulez. Donc, c'est un compteur, puisqu'il progresse, mais il n'est pas régulier, puisqu'il ne passe pas dans la chronologie des nombres. On va voir ça dans la conclusion. Mais le deuxième point que je voulais souligner, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que dans le premier cas, c'est un compteur régulier. Dans ce deuxième cas, c'est un compteur irrégulier. Par contre, il y a autre chose sur les chronogrammes que je n'ai pas souligné. Donc, je reviens sur le schéma, sur le chronogramme plutôt du premier cas. Ça, c'est le deuxième cas. Voici le chronogramme du premier cas. Et si je vais voir la dernière bascule, parce que c'est la fréquence de la dernière bascule qui nous donne la division, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire la fréquence de ce signal-là par rapport à la fréquence de l'horloge principale, il y a une division par 14. Dans cette période-là, ça c'est une période du signal Q3, il y a 14 périodes du signal d'horloge principale. C'est pour ça qu'on dit que la fréquence est divisée par 14. Par contre, si on remarque la forme du signal, on dit que ce n'est pas un signal carré, on dit un signal rectangulaire, parce que la durée de l'état bas et la durée de l'état haut ne sont pas égaux. Ne sont pas égales plutôt. La durée de l'état bas et la durée de l'état haut ne sont pas égales. La durée de l'état bas contient 8 impulsions d'horloge, si je les compte ici, et la durée de l'état haut qui est là, elle comprend uniquement 6 impulsions d'horloge. Si vous voulez, si vous comptez combien il y a d'horloges, d'impulsions d'horloge durant ce état bas, ici, vous obtiendrez 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien sûr, on compte aussi celle-ci, la dernière qui fait le changement. Et pour le niveau haut, on commence juste après cette impulsion, ce front montant, jusqu'à le front montant qui le permet de le remettre à 0. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a 8 ici et on a 6 ici. On parle donc
Donc, dans ce premier cas, le compteur est régulier, mais la forme du signal obtenu par division à la fin du compteur général n'est pas carré. Par contre, dans le deuxième cas, regardez la forme du chronogramme, le signal, il est carré, puisque la durée de l'état bas est égale à la durée de l'état haut. Dans les deux cas, il y a 7. Ici, il y a 7 impulsions d'horloge jusque-là. Et là, il y a 7 impulsions. Donc, en tout, il y a 14 impulsions. C'est pour ça qu'on parle d'un modulo 14. De là à là, il y a 7, ensuite 7. En conclusion, dans le premier cas, le cycle de comptage est régulier, mais le signal à la sortie Q3 n'est pas carré. Par contre, dans le deuxième cas, le cycle de comptage n'est pas régulier, il manque le nombre 7. Par contre, le signal à la sortie Q3 est carré. Le circuit, je l'ai réalisé sur le site web de EasyEDA. Et voici le lien pour celui qui veut l'utiliser. Il est normalement public. Voilà, j'espère avoir donné les explications utiles pour bien comprendre la correction.